Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir le multi-fenêtre Dual Windows sur un LG G3 sur ROM Android 6 Marshmallow. J'ai galéré pour avoir cette fonctionnalité sur mon téléphone en suivant plusieurs tutos, soit j'avais un résultat qui ne fonctionnait pas, ou alors j'avais une espèce de fenêtre avec un carré tout dégueulasse qui me permettait de choisir haut, bas ou je ne sais quoi, dans une résolution vraiment douteuse. Donc pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est cette fonctionnalité, je vais vous montrer en quoi ça consiste. On peut l'obtenir de deux manières différentes. Soit les applications ne sont pas ouvertes, et à ce moment-là, on clique deux fois sur le bouton retour et on les sélectionne, comme vous pouvez le voir sur cette fenêtre. Soit les applications sont déjà ouvertes et on peut les sélectionner via le gestionnaire d'applications lancé. Donc voilà, et donc là c'est ces applications, là par exemple si je veux lancer la météo, donc vous voyez, là il y a un petit 1-2, je sélectionne le 1-2, et je sélectionne par exemple YouTube. Automatiquement le téléphone va splitter l'écran en deux. En haut, j'ai l'application météo qui fonctionne parfaitement. Donc là je peux sélectionner, je peux travailler, enfin voilà, naviguer dans l'application météo, et si je clique sur la fenêtre du bas, là j'ai l'application YouTube qui est lancée, que je peux redimensionner, que je peux agrandir, que je peux switcher, que je peux revenir à sa place initiale. Voilà, donc vous comprenez bien que c'est parfaitement intégré, qu'on peut sélectionner tout ce qu'on veut. Alors pour avoir cette super fonctionnalité qui me paraît super intéressante, notamment par exemple quand vous cherchez une adresse d'un café, etc., vous pouvez avoir Google Maps en haut et des informations sur le lieu où vous voulez aller. Alors pour ce faire, c'est assez simple. Alors je tiens à prévenir quand même que pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est quand même pas évident, hein. Il faut quand même avoir un minimum l'habitude de manipuler son téléphone, et notamment il faut avoir les droits route super utilisateur, super SU. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous n'avez pas les compétences pour le faire. Pour les gens qui sont routes et qui savent ce qu'ils font, vous pouvez suivre la suite de la manip. Donc, je vous conseille d'utiliser un logiciel qui s'appelle BuildProp. C'est un logiciel qui fonctionne très bien pour travailler sur le fichier qu'on va éditer. Pourquoi? Parce que c'est un fichier un logiciel qui est assez stable. Je vous déconseille d'utiliser les autres logiciels d'éditeur de buildprop.ini, le fichier en question. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent le téléphone plante au moment de la sauvegarde parce que ça modifie un fichier système, et du coup, c'est en fait votre téléphone il marche plus après quoi. Vous avez soit un boot loop, ou alors vous avez voire pire, le téléphone s'allume plus quoi. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous lancez le build prop. Voilà. Et là, vous allez chercher une valeur qui existe déjà. C'est persist_splitwindow.support_all. Donc qui doit être un peu plus bas. Donc voilà, on cherche dans la catégorie persist. Ça va tout en bas. Voilà. Donc persist tout en bas, vous voyez, persist.splitwindows. Donc c'est classé par ordre alphabétique, c'est assez simple à trouver. Voilà, là on est à service. Voilà. Alors, Split Windows, je l'ai passé en fait. Split Windows Support All. Donc là, vous voyez que moi j'ai la valeur à true. Par défaut, là, elle est à false, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire que là, ça permet de couper les fenêtres en deux pour toutes les applications. Donc là, je vous invite donc du coup à cliquer dessus, à changer la valeur en true et de sauvegarder. Ok, donc là vous cliquez sur sauvegarde. Moi je le fais pas, c'est déjà fait. Ensuite, c'est pas fini. Donc en général, les tutos s'arrêtent là. En fait, c'est pas fini. Moi, du coup, il faut cliquer sur le petit crayon en haut à droite. Là, vous arrivez directement en mode texte, hein, ça sera beaucoup plus simple. Et là, vous descendez tout en bas. Et vous rajoutez la ligne que j'ai mis en ligne 354, la ligne complète qui est en bas, que je mettrai également dans la description. Persist.sys.debug.multi_window égale true. Ça,
c'est primordial pour avoir cette fonctionnalité complètement intégrée dans le téléphone de manière propre. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur la disquette en haut à droite, là, à côté de l'imprimante, la disquette pour sauvegarder, bien entendu. Vous sauvegardez tout ce que vous avez fait, hein. Vous pouvez aussi cliquer sur le menu, là, une fois que vous êtes terminé, parce que là, en fait, là, j'ai pas terminé, pour finaliser. Voilà, donc, normalement, si vous voulez quitter l'application en cours de route et que vous n'avez pas cliqué sur la disquette, il vous proposera automatiquement de sauvegarder les changements, bien entendu. Donc faites bien attention à l'orthographe des lignes à modifier ou à ajouter. Un point peut être fatal, hein, si vous oubliez un point ou si vous en ajoutez un. Windows, il n'y a pas de S, faites bien attention. Donc après ça, il faudra redémarrer le téléphone. Une fois que vous avez redémarré le téléphone, vous pourrez utiliser cette fonctionnalité. Voilà,